Bonjour amis cancer, voici votre tirage du mois de juin. Donc ceci est un tirage général encore une fois. Il va concerner certaines personnes nées sous le signe du cancer ou ayant leur ascendant en cancer ou le signe lunaire en cancer. Donc ne prenez encore une fois que ce qui résonne en vous. Si cela ne vous parle pas beaucoup, je vous invite à écouter la vidéo qui concernera votre signe ascendant. Alors au mois de juin, nous avons une personnalité un petit peu indécise là qui se présente. Il y aura peut-être des choix à faire, des réflexions portées sur le chemin à suivre, sur ce que l'on décide. Ça reste une énergie quand même un petit peu hésitante durant tout le mois de juin, amis cancer. Vous serez peut-être un petit peu à la croisée des chemins. On se demande un petit peu où on va et il y aura sûrement une décision à prendre quoi qu'il en soit. Ça reste une énergie qui vous concerne durant tout ce mois où vous serez un petit peu entre deux choix possibles, voire plusieurs choix possibles et vous serez un peu hésitant. Concernant le domaine relationnel, alors il y a plusieurs cas de figure. On va dire que c'est pour les couples, il peut y avoir du changement, il peut y avoir du mouvement. On décide de changer certaines choses dans le couple, peut-être qui n'allaient pas forcément, pour retrouver une certaine stabilité, une certaine sincérité. Nous avons la carte de la sincérité et de la fidélité, hein, donc c'est une très très jolie carte. Il y a du mouvement, on change des choses. On décide de faire autrement, de parler autrement, d'aimer autrement, ou de se faire aimer autrement. En tout cas, il y a du mouvement, il y a du changement. C'est plutôt bénéfique. Hein. On est aussi également dans une notion de penser différemment, de s'éveiller à un amour différent, de vraiment de mettre cet amour justement d'une façon plus élevée, de le voir d'une manière beaucoup plus élevée. Donc il y a du mouvement qui est plutôt bénéfique au mois de juin, du changement. On change des choses dans notre couple afin de vraiment trouver la stabilité, la sincérité, la fidélité, l'amour vrai tout simplement, de vivre un amour qui est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes. Pour les amis célibataires, il peut y avoir quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça peut être un étranger, ça peut être quelqu'un qui n'est pas forcément de votre environnement ou de votre pays, de votre région. C'est vraiment quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et c'est quelqu'un de vraiment très bien. Une belle carte accompagne donc ce voyage, ce déplacement, cet étranger à venir. C'est vraiment une jolie carte, donc quelqu'un qui peut se présenter d'abord par amitié, je dirais. Il pourrait en effet devenir d'abord un ami sincère, fidèle et dont les sentiments peuvent éventuellement se développer petit à petit, en tout cas au domaine affectif. Quelle que soit votre situation, c'est plutôt positif, c'est plutôt bénéfique. Accueillez le changement, accueillez ce qui se présente parce que c'est du bon, voilà, c'est très positif. Au niveau professionnel, alors nous avons deux cartes complètement un petit peu à l'opposé. Il se peut que vous décidiez de mettre fin à des choses par rapport à votre activité professionnelle. Justement, on ferme un livre, on tourne une page, on décide de mettre fin à ce qui ne nous convient plus, afin de nous écouter beaucoup plus en profondeur, de nous diriger vers quelque chose qui nous rend heureux, qui nous épanouit dans notre travail. Donc, il se peut qu'il y ait un passage un peu douloureux, parce que quand on termine quelque chose, quand on met fin à certaines choses, cela peut nous attrister, cela peut nous rendre un petit peu fébriles, mais avec cette jolie carte qui l'accompagne, j'ai envie de vous dire que, quoi qu'il en soit, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter votre amour personnel, votre estime de vous-même, pour vous permettre justement de mettre fin à ce qui ne vous convient plus et de trouver votre voie au domaine professionnel. On a un cycle qui se termine là, il y a un cycle qui se termine et qui va se diriger vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui sera plus en accord avec vos désirs profonds, votre épanouissement, votre vibration professionnelle, d'accord? C'est un petit peu le choix et cela peut rejoindre cette carte sur l'indécision. C'est un peu le fait de choisir ce qui vous fait vibrer au niveau professionnel, donc de vous diriger vers quelque chose qui vous fait exister, vivre, vibrer, plutôt que de quelque chose qui peut être juste alimentaire, d'accord? Au niveau financier, nous avons toujours un petit peu le même souci, amis cancer, que le mois dernier.
on économise, hein, on fait des économies, on fait attention à nos finances. Le banquier est là pour nous rappeler que il ne faut pas dépenser n'importe comment, mais on a un petit peu plus de sérénité au mois de juin. C'est-à-dire qu'au mois de juin, ça sera peut-être un peu plus, voilà, une gestion financière qui sera toujours bien carrée, toujours bien définie. On ne peut pas se permettre de dépenser plus que l'on ne gagne. Donc, on fait très attention encore au mois de juin. Il y a un repli sur soi. Il y a aussi peut-être, voilà, le fait toujours, un petit peu comme le mois dernier, de rester un petit peu plus chez soi pour moins dépenser. Donc, il y a un petit peu un repli sur soi, mais il y a également quelque chose qu'on stabilise. Donc, malgré tout, au mois de juin, les comptes peuvent en effet se stabiliser et revenir sur une sérénité encore fragile, certes. Nous n'avons pas vraiment de rentrée d'argent et d'abondance en juin, mais il y a quand même une stabilité qui se prépare et qui se présente. Donc voilà, courage, continuez sur cette lancée, vous êtes, je pense, sur la bonne voie pour justement cesser de dépenser à tort et à travers ou de trop dépenser par rapport à vos revenus. Ici, au mois de juin, on stabilise les comptes, hein, on stabilise les entrées, on stabilise les dépenses afin de moins perdre, hein, durant ce mois-ci. L'imprévu du mois, nous avons une très jolie carte. Alors là, cette très jolie carte représente un peu votre inconscient. Vous pouvez, amis cancer, durant ce mois-ci, avoir une intuition très développée. Ah, donc je vous invite vraiment à suivre vos rêves, à écouter vos rêves, parce que vous allez sûrement avoir des messages durant vos rêves, hein. Vous allez avoir un inconscient vraiment très très développé qui va vous permettre un petit peu de vous guider durant ce mois-ci. Donc la lune représente l'inconscient, les émotions, les rêves, le féminin, la sensibilité, etc. Donc je vous invite vraiment à écouter votre intuition pure, votre cœur, votre sensibilité pour justement pouvoir être guidé durant tout ce mois, car vos intuitions seront justes. C'est vraiment des choses qui peuvent vous arriver durant la nuit, des petits messages, des rêves très parlants, des intuitions lorsque vous lisez quelque chose, lorsque vous parlez avec quelqu'un. Écoutez-les, soyez très à l'écoute de votre sensibilité durant ce mois de juin, car elle sera vraiment très aiguisée. Voilà. Et cela est confirmé par cette jolie carte conseil, l'ange terrestre. Donc l'ange terrestre vous rappelle que il faut vous écouter, car vous avez vraiment une notion très intuitive importante. Écoutez-vous, aimez-vous, soyez en confiance, prenez confiance en vous, car vous êtes d'une grande valeur, ami cancer, et votre intuition est très souvent juste. Donc apprenez à vous faire confiance, à taire votre mental et vraiment à écouter votre intuition pure. Elle est vraie, même si des fois vous pouvez douter, parce que là c'est l'ego qui se met en place, c'est le mental, ce sont les peurs, etc. Vraiment, faites le nettoyage de tout ceci, car votre intuition est très pure. Donc, apprenez à vous faire confiance durant ce mois de juin, amis cancer, que je vous souhaite le meilleur possible et je vous dis à très bientôt.